Alors on voit tout et on entend tout dans ce reportage, Jean-François Davio, sur ce projet Sabella. C'est intéressant de voir aussi qu'au niveau local, les enjeux aussi que ça représente. Ils sont énormes, effectivement. La Bretagne est devant un déficit énergétique majeur puisqu'elle est alimentée par les Pays de Loire et la Normandie. Et donc, effectivement, exploiter le Front-Vert et une ressource énergétique en pointe de Bretagne fait tout à fait du sens, quoi. Patricia Laurent. Alors un des problèmes de l'énergie hydrolienne, c'est sa rentabilité, sa compétitivité. C'est encore une énergie qui coûte très cher. Qu'est-ce qu'il faut pour la rendre compétitive? Est-ce que vous avez besoin de dispositifs publics? Quels sont un peu les enjeux à ce niveau-là? Oui, tout à fait, mais l'État s'y est préparé. Et il y a un certain nombre d'étapes effectivement de validation. Elles ont été largement évoquées à travers effectivement ces démonstrateurs dans un premier temps, qui économiquement ne sont absolument pas représentatifs de la filière industrielle et du modèle économique de demain. Et puis des fermes pilotes qui vont déjà permettre de comprendre un petit peu les modèles opérationnels pour des énergéticiens, les modèles de maintenance de ces machines, de ces parcs, avant d'arriver à des déploiements commerciaux de grande taille. Et bien évidemment, les effets de série vont faire dans cette industrie une décroissance des coûts évidente. Alors, je ne citerai pas les coûts des premiers mégawatts qui seront bien évidemment très chers puisqu'on est sur des machines unitaires, et il y a beaucoup de développement technologique autour. Mais on peut imaginer que dans les années 2020-2025, on arrive à des coûts du kilowattheure, je sais pas, entre 150 et 200 euros le mégawattheure, pardon. Alors, est-ce qu'on peut espérer aussi qu'il y a un déploiement? On a beaucoup parlé de l'éolien offshore, on est en retard en France, on le dit, on a eu un premier appel d'offres, un deuxième, certains disent un troisième, qu'il faudrait aussi, et au-delà du soutien éventuellement de l'État, qu'on ait un degré au-dessus en la matière pour l'hydrolien. Oui, tout à fait. Au demeurant, l'hydrolien est un marché de niche. On est sur ça a été cité tout à l'heure, sur des puissances qui sont de l'ordre de 2 ou 3 gigawatts maximum. Et puis parce que c'est un marché très localisé, on l'a bien vu aussi. Alors, par contre, présente un avantage, alors on a parlé d'imprédictibilité dans ce reportage, c'est aussi une grande densité énergétique, à savoir on trouve beaucoup de mégawatts spatialement dans des espaces très restreints comparativement à l'éolien. Donc ça présente un avantage en termes de conflit d'usage avec les autres usagers de la mer, la pêche en l'occurrence, ou la navigation. Et ça fait partie aussi des enjeux qui sont mis en exergue par les préfectures maritimes et par un certain nombre d'acteurs de l'État qui poussent à l'émergence de cette filière. Alors, on a parlé du Royaume-Uni qui a peut-être pris quand même un temps d'avance dans le développement de l'énergie hydrolienne. Aujourd'hui, malgré tout, pour la France, est-ce que vous pensez qu'en mettant le paquet, on peut avoir une position de leader mondial, peut-être, sur ce marché émergent? Oui, complètement. Je pense que la France a une carte à jouer et l'avantage qu'ont les anglo-saxons, enfin outre-Manche en tout cas aujourd'hui, sur un certain nombre effectivement de développement technologique qui date des années 2003-2004, ils ont été effectivement précurseurs dans le domaine, va être rattrapé du fait de l'infrastructure de réseau en France. Produire de l'électricité dans le nord Écosse, si j'ai pas des réseaux haute tension pour évacuer cette production vers les lieux de consommation, c'est très compliqué. Et donc l'Écosse, la Grande-Bretagne est confrontée à ces problématiques. La France, on a parlé du Raz-Blanchard, le Cotentin est parfaitement équipé en matière de réseau. Il y a quelques aménagements à faire. Oui, au niveau du raccordement, c'est la question qu'on peut se poser. C'est plutôt près des côtes. Les enjeux, il faut que ce soit quand même près des côtes, parce que c'est sûr que plus c'est éloigné, plus ça va être difficile au niveau du raccordement. De ce côté-là, ça ne pose pas de problème. RTE y travaille en ce moment, donc il y a des réaménagements de réseau à faire, mais c'est d'une autre ampleur que ce qui se passe en Grande-Bretagne. Et c'est pour ça qu'on risque de voir effectivement des déploiements commerciaux en France, peut-être avant ce qui va se passer outre-Manche. Alors on parle aussi finalement souvent de développer une filière industrielle. On a parlé pour l'éolien offshore. On a cette capacité-là aussi pour l'hydrolien de créer aussi de l'emploi local. Alors là, on voit aussi une PME comme vous, Sabella, Jean-François Davio, vous travaillez avec un grand groupe. On peut créer cette filière. Bien évidemment, aujourd'hui on travaille avec des acteurs, alors on essaye, c'est un projet qui a un ancrage régional important et on essaye d'activer effectivement le tissu industriel local. On fait travailler des gens qui sont dans la voie lauturière par exemple, en matière de carbone. Ici on voit sur ces images, ça se passe à Saint-Étienne, mais il y a un certain nombre d'acteurs qui sont impliqués aujourd'hui et qui le seront bien évidemment demain encore plus avec ces fermes dans la construction de ces machines. Patricia Laurent. Alors on a dit que l'État français se mobilise pour aider à structurer, à faire émerger cette filière. Il y a notamment un institut d'excellence qui doit être mis en place, France Énergie Marine, qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement? Alors, il y a un certain nombre de verrous technologiques qui peuvent être transverses à plusieurs solutions et donc sur lesquels on peut s'affranchir effectivement de problématiques de compétition directe qu'un institut comme France Énergie Marine peut effectivement développer. On
On peut imaginer des problèmes de ce qu'on appelle le fouling, par exemple, donc les concrétions marines qui vont se développer sur tout objet en mer et en partie sur ces hydroliennes qui peuvent les gêner dans leur développement, enfin dans leur production. Voilà, c'est des thématiques tout à fait pertinentes sur lesquelles un institut d'excellence peut travailler. C'en est un parmi plein d'autres. Et enfin, comme on parle de la France, on voit bien que c'est un marché localisé. Vous visez aussi l'international, Sabella, c'est impossible, c'est incontournable pour une entreprise comme vous. Tout à fait. Aujourd'hui, on a des prospects, si je peux dire, ou des avant-projets qui sont encore très amont, un petit peu aux quatre coins de la planète, sur ces zones, effectivement, de grande hydrocinétique marine. Alors, encore une fois, ces projets de démonstration vraie grandeur ou pré-industrielle feront référence pour aller attaquer et concourir ces marchés. Mais on y compte bien, oui, bien sûr. Voilà, donc on a compris ce projet Sabella, les enjeux de l'hydrolien en France. Merci à vous, Jean-François Daviaud, le président de Sabella. Merci aussi à Patricia Laurent, qu'on retrouvera bientôt dans Green Business.